Bonjour, c'était ma journée presque parfaite. J'ai fait ma promenade parmi les pivoines, j'ai fait mon épicerie dans un endroit très inspirant, j'ai fait un brunch familial dans un très beau vignoble, j'ai coupé des fleurs, des pivoines dans mon jardin pour faire un beau bouquet pour ma table et j'ai préparé un apéritif avec un nouveau vin rosé que j'ai acheté au vignoble.
Vous savez, le 10 juin célèbre la journée mondiale du bien-être. Une journée dédiée à la relaxation, au calme et aux petits plaisirs de la vie. On cherche souvent le bien-être ailleurs, ou en pensant un jour, quand je vais avoir ci ou avoir ça, je vais faire ci ou je vais faire autre chose, et là je vais être bien. Ça fonctionne pas comme ça selon moi. Et moi, j'ai appris avec toutes les difficultés qui sont arrivées dans ma vie et avec ma santé, de profiter de tout ça aujourd'hui, de chercher le bien-être dans les petites choses, dans tout ce qui m'entoure. Si j'ai la chance d'avoir le voyage, j'en profite aussi, mais je m'entoure vraiment des choses parfois insignifiantes pour les autres, mais moi je regarde en haut, je regarde aux alentours, je regarde partout et j'apprécie tout ça que je vois. Ici, je vous ai déjà montré, c'est une épicerie métro à Rosemère qui est absolument incroyable avec ces petits bonhommes qui me font toujours sourire. Je vais pas là-bas souvent, c'est loin de ma maison, mais quand je veux avoir du plaisir ou de rire ou de sourire parce que il change de temps en temps au fil des saisons. Il change ses décorations un petit peu. Je pense, c'est un seul endroit qui reste avec ses figurines. Et moi, j'admire toujours ça et je souris et je prends mon temps pour faire mon épicerie parce que c'est toujours agréable de voir ces figurines qui augmentent mon niveau de bonheur. Et ensuite, on est allé en famille ici, ça s'appelle Vignoble Rivière du Chêne, ça se trouve dans les Basses-Laurentides à 35 minutes de Montréal. On voit ici depuis déjà quelques années, c'était établi en 1998. C'est un grand vignoble et ils ont un bistrot. Et c'est très agréable parce que le bistrot se trouve au deuxième étage. Il y a une grande terrasse. Il pleuvait, donc on n'était pas sur la terrasse, mais à l'intérieur. À l'intérieur aussi, il y a une grande salle. C'est très bon, c'est très convivial, c'est toujours agréable d'être là-bas puis voir tout ce paysage magnifique des vignes parce que maintenant c'est le tout début, mais à la fin de l'été, au début d'automne, ça va être le paysage absolument incroyable. Ici, à l'extérieur, il y a des chaises où on peut prendre leur kit, leur ensemble de 20 fromages, s'asseoir ici quand il pleut pas, s'asseoir, déguster, de profiter de ce beau paysage parce que ça va être vraiment magnifique. Et moi ici, je vais chaque année pour goûter le rosé. Ils sont reconnus pour le rosé qui s'appelle Gabriel. Et chaque année, je vais ici pour acheter leur vin, leur nouveau vin de cette année avec la récolte de l'année passée et pour faire le brunch familial ici dans leur bistrot parce qu'ils s'ouvrent vraiment au printemps pour l'été, puis pour l'hiver, bien sûr, ben, c'est fermé. Donc, si vous n'êtes pas encore allé, je vous suggère vraiment, c'est très agréable avec les enfants. Les enfants adorent ça, jouer là-bas quand il pleut pas, puis courir. Et c'est très bon, c'est très simple ici, mais c'est très bon, c'est très convivial. Vous pouvez venir ici aussi pour les soupers. Ils font aussi des soupers thématiques, je pense. Je ne sais pas si c'était déjà terminé. C'était le thématique pour les homards parce que c'était le temps des homards. Je pense que ça continue toujours. Et après, à la fin, après avoir mangé, moi j'ai visité leur boutique qui est juste en bas, la boutique avec leur vin. Ça, Kanata, c'est le vin plus fort avec le sirop d'érable. Et ça, c'est la première fois que j'ai vu, ce sont les écorces du diable. Il appelait ça avec le sirop d'érable des chips. Que j'ai profité et j'ai acheté. Et en arrivant à la maison, donc je vais couper mes pivoines que j'ai plantées dans mon jardin. Cette année, c'était toute une surprise. C'était ce grand jeune qui m'a fait une surprise de fleurir parce que pendant 4 ans, j'attendais sa floraison. C'est la première fois que ça fleurit. Donc le temps de pivoine, ça achève. Chez nous, c'était tard cette année parce que le printemps était retardé. Donc je vais couper quelques-unes pour en profiter de cette
de ces magnifiques fleurs et de le mettre sur ma table pour ensuite préparer un petit apéritif pour ma famille avant de préparer le souper. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.